Ça va? Vous avez besoin encore de temps? C'est bon pour tout le monde? Oui. Bon bah, Popcorn qui a envie de partager. Moi je veux bien parce que j'ai déjà commencé tout à l'heure. Ouais. J'ai noté par rapport à l'intention sur les postures en ces 5 jours, c'est me permettre de mieux gérer les groupes et leur permettre de venir à moi sans crainte ni peur, consciente et inconsciente de ma part. Je vais t'embêter. Oui. Est-ce que tu as envie de faire pareil en nous regardant, en nous parlant directement? Ah oui, aucun problème. Mais genre, tu Ah, pourrais ça va être un peu compliqué parce qu'à part le feu que j'en fasse de moi. Et après, si tu veux pas, tu peux dire. Non, il n'y a aucun tu problème. veux juste lire et nous, on va s'adapter ou non à. En fait, c'est me permettre et permettre aux autres de venir à moi parce que je n'ai plus peur et j'ai plus de crainte, consciente et inconsciente. Et ou inconsciente. Peut-être les deux. Attends, je n'ai pas réussi à comprendre. En fait, je sens que quand il y a un groupe Oui. et que je veux créer un groupe pour ma profession, Ouais. je sens qu'il y a un stop quelque part. Ah oui, Je ne vois pas où est le stop, c'est inconscient. Et je sens bien que, je veux dire, quand j'en parle, tout le monde est super content, super envie d'eux. Puis quand je le mets en place, des Est-ce que tu peux préciser ta profession? Je suis chamane. Et entre autres, le séminaire que je fais, c'est sur les différents langages de l'amour. Et je sais que ça fonctionne parce que je l'ai fait, mais je n'avais que 2 personnes. Et des personnes, je savais qu'ils me connaissaient, donc on savait dès le départ comment on fonctionnait les uns et les autres. Mais en même temps, personne ne s'est greffé à ça, alors j'en ai parlé à plus tard de personnes. Donc, je me suis dit, ok, ces 2 personnes sont venues à moi, c'est déjà génial, mais qu'est-ce qui fait en moi qui fait que peut-être le plus me faisait peur inconsciemment, qui a fait que personne d'autre s'est inscrit. Et que j'en ai même, c'est seulement après que j'en ai pris conscience. Ok. C'était pas sur le moment. Du coup, si je comprends, tu pars du principe que si tu as eu peu de personnes, c'est parce que quelque chose en toi Ne aurait permettez pas. fortement impacté comme ça, enfin, aurait été fortement responsable du fait qu'il y ait eu 2 personnes. Oui. Ok. Et là, en gros, tu voudrais de la fluidité à cet endroit-là, quoi. Tu as Complètement. envie de te sentir détendu et que dans ton potentiel non-verbal qui aurait été contre-productif, ton non-verbal, ta posture et tout, ce soit plus du tout une question sur le... Exact. D'accord. Ok. Donc ça, c'était ton intention, ton souhait, ce que tu as envie de... Je me sens, comme je vous ai dit, épuisée et excitée. Ok. J'ai envie de savoir la suite. Ce qui est assez logique. Donc, je suis un peu là. Mon intention. Bah, tu viens de la dire, si tu veux préciser des choses. À quel niveau? En fait, je vous ai fait écrire en vous laissant le temps de vous sonder. Oui. Et là, dans le partage, on est parti un peu dans le désordre, ça n'a pas d'importance. Tu as commencé par ton intention et comment tu te sens après. Et si tu as envie de reparler ton intention. Ouais, mon intention, c'est de découvrir des outils que je connais peut-être pas, ou que je connais, que j'utilise d'une autre façon, de le revoir avec un autre angle de vue, je dirais, une autre façon de me sentir à l'aise aussi, en gros. Quand j'étais prof, entre guillemets, c'était moi qui dirigeais, alors que des fois, je me faisais diriger par 2 élèves qui étaient enquiquinants par rapport au tout groupe. Donc c'est là où je voyais bien que j'avais pas cette autorité, entre guillemets, qu'on nous demande d'avoir, et que je me sentais pas forcément à ma juste place, alors que j'avais envie que tout le monde participe, mais que ça soit gérable, pour que ça soit juste pour que tous les élèves puissent profiter, par exemple. Ok. Et il y a des moments où je sentais bien que ça partait en live, parce qu'il y avait 2 gamins qui, franchement, n'en avaient rien à cirer d'être là.
Et franchement, c'était difficile à gérer, alors que on m'a mis là, vraiment, en mode Coco, tu dois savoir faire. Point. Okay. Il n'y avait aucune formation à ça. Ok. Donc là, quelque part, le contexte actuel est quand même très différent. On est 7. Complètement. Ça n'a rien à voir. Mais en même temps, si je sais utiliser ces outils-là à 7, je pense que je peux les utiliser quand il y a plus de monde. Ça m'intéressera si tu y arrives. Moi, pour l'instant, ce que je me suis modélisé un peu et un peu testé, c'est 5-10 personnes, ça marche bien. Ça peut marcher très bien pendant des années. 20, 30, 50, je sais pas. Je ne me vois pas avec 50 personnes à gérer du tout. Bien là, j'ai une équipe avec moi. Ok. Non, là, c'est moi là qui ne me sens pas apte à faire quand il y a trop de monde. En tout cas, comme ça. Mon intention est de découvrir et d'apprendre. Parce que découvrir des outils que je ne connais pas forcément, comme je t'ai dit. Avec l'angle de vue aussi qui fait que je n'ai pas forcément cet angle-là. Ou quand je l'ai appris, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc, de toute manière, j'ai évolué entre les deux aussi. Comment je me sens de m'être exprimée au groupe qui reçoit ces mots. À la mesure où tu t'adresses à tout le monde et que les gens oui. ont pu se relier à ce que tu dis. Faire un petit check visuel. Alors, c'est très compliqué pour les personnes les plus près de moi. Pour la nuque. Enfin, que on se met debout en face. Je rigole, enfin, un coup de la maîtresse. D'ailleurs, moi, je vais essayer de rester tout le temps là pour la caméra, mais sinon, changer comme vous voulez, enfin, voyez entre vous. Ok. Eh ben, je me sens à l'aise. Oui, écoutez. Des demandes de sensibilité à signaler, pour l'instant, non, pas plus que ça. Je suis hypersensible, donc vous étonnez pas si des fois il y a des larmes qui coulent, mais c'est pas dû forcément à vous, ça peut être simplement moi qui réagis à quelque chose. Mais ça, c'est pas nouveau pour moi. Peut-être pour vous, mais pas pour moi en tout cas. Donc je m'en porterai pas comment on dit? C'est pas usage. Offusqué, merci. Je trouve même plus mes mots, c'est bien grave. Donc voilà. Ça fera partie je pense, du jeu. Merci de votre écoute. Merci Maggie. Comment vous sentez sur la durée de la prise de parole actuelle? C'était comment pour vous? Il n'y a pas de questions? Vous avez trouvé ça un peu trop court? Vous êtes frustré? C'était un peu trop long? Vous en foutez? Je fais exprès de poser le truc pour amener un peu de conscience, pour que les prochaines personnes s'ajustent s'il y a besoin d'ajuster quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'on parle le temps qu'on a envie de parler. D'accord. C'est-à-dire que si Gabriel parle pendant 3/4 d'heure comme ça, ça te va? Non, t'as dit jusqu'à maintenant. Oui, d'accord. Comment on sent? Oui. Je trouve qu'on a chacun eu le temps qu'on avait envie de parler. On n'a pas été coupé ou quoi, justement. Après, je ne sais pas effectivement si une personne parle pendant 3/4 d'heure, ce que ça va faire, mais j'ai l'impression qu'on a exprimé ce qu'on avait exprimé dans le temps qu'on nous a donné. Enfin, donc t'es relax, ça te semble juste, tout va bien? Moi, oui. Aucune tension? Non. Là, ce que je viens de faire à l'instant, je le ferai pas souvent, puisque pour moi, je pars du principe que de plus en plus, on va avoir confiance dans le fait de dire dès qu'on a une tension qui comment dire, pourrait nous menacer d'une accumulation. Des fois, je suis tendu, 5 secondes après, je suis plus tendu, c'était pas un sujet, je vais pas le dire. Mais si je sens que là, je sais pas comment être avec, je vais m'appuyer un peu sur le nous qui est en train de se créer. Donc là, je suis un peu le gentleman de comment c'était la durée, et je t'expose un tout petit peu aussi potentiellement à un truc qui peut être un peu inconfort, mais qui en fait est inhérent au fait d'être à plusieurs. Et comme je sens aussi un truc très doux et délicat, moi-même je suis à l'aise de faire ce que je viens de faire, que j'ai jamais fait dans un groupe. Donc vous voyez, c'est déjà un travail d'équipe, même si c'est un peu invisible. Ça me fait penser à l'approche thérapeutique des groupes humanistes. Est-ce que c'est des choses que je connais pas? Non. Enfin, j'ai une cousine qui a dû m'en parler parce qu'elle finit ses études en psychologie, mais
On a marché 5 minutes, hein, elle en a pas, ça n'a jamais En été gros, substantiel. c'est des groupes thérapeutiques où l'invitation, c'est vraiment juste de réagir par rapport à ce qui se crée dans le dialogue. Et du coup, en fonction d'un discours qui va pouvoir générer des émotions, l'invitation, c'est vraiment d'être congruent, congruente et de l'amener au groupe Ok. et de voir comment ce que ça crée pour l'autre, de savoir qui va activer un tiers, etc. Ok, ouais, ça ressemble là. Par contre, là, ta réflexion, du coup, de dire comment ce serait si quelqu'un parle 45 minutes. Oui. Mais là, du coup, ça touche tout de suite. Ce pourquoi je suis là, c'est que jamais je vais oser dire à la personne, ça fait très longtemps que tu parles. Moi, je vais attendre que ça se termine. Mm. Donc ça, En prenant sur toi, j'imagine. Ben oui. Pas en kiffant grave, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ok, bah ça me donne des idées. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps de faire même un tiers de la table des matières. D'accord. Mais peut-être qu'on va pas parler chacun 45 minutes. Non, mais on pourrait se créer un jeu où t'es exposé à ça à une dose beaucoup plus petite, supportable, gérable pour toi, et de faire des petits pas, et de trouver des formulations. Je sais pas comment c'est pour vous. Moi, des fois, je me dis, mais c'est évident, je vais le dire, et après je bloque sur la formulation parce que je suis dans un souci de j'aimerais quand même pas trop déclencher la personne, même pour mon propre confort. Et du coup, finalement, ne trouvant pas la formulation, je prends sur moi. Alors que des fois, c'est juste une formulation qui te détend. C'est pas un problème de 10 minutes, de 3 tonnes, tu vois. Et peut-être tu as trouvé, c'est vrai que dire à la personne, tu peux parler moins longtemps, il y en a, ils sont à l'aise de lire, il y en a, ils seront pas à l'aise, tu vois. Moi, ça pourrait être, excuse-moi, je sens que c'est un petit peu trop long pour moi. Est-ce que tu es toujours sur le fil conducteur là? Est-ce que tu voudrais bien tenter une synthèse? Enfin, au risque que ça la brusque un peu, mais je reste avec au cas où, tu vois. Ça, ce serait plus mon Ce style. truc, la gligne, Oui, il ça reste 5 minutes. mais ça pourrait, hein, ça pourrait vraiment être. Tu te lèves, tu vas vers ça, la personne, ça y est, se réveille, elle retrouve un peu de Ça contour. pourrait être un code standard pour tout le monde. Pourquoi pas? Je trouve ça un peu trop facile, mais on est en plan B. Moi, je suis dérangée par ça parce que, Ouais. en fait, il n'y a pas de standard pour tout le monde. Moi, je suis un peu irritée par les fonctionnements très normatifs comme ça. Et en ce qui me concerne, j'ai eu j'ai un peu nourri une crainte de pas être assez directe dans mes prises de parole. Parce que j'ai eu des retours de ce type-là. Et aujourd'hui, j'ai un diag de trouble de l'attention qui est tombé, donc en fait, je sais que c'est juste mon mécanisme, que j'ai une pensée en arborescence et que du coup, parfois, c'est pas direct et j'ai pas l'énergie de la flèche. Mais du coup, je sais pas, je trouve ça questionnant. Peut-être que c'est un truc que auquel j'ai encore besoin de me confronter et tout. Mais ouais, je crois que là, ça me fait du bien de poser que j'ai du mal avec les attentes performatives d'une prise de parole. Mais moi, j'ai eu pas d'attente performatrice. Ouais, non, pardon, je te regarde plus toi Moi, parce c'est que t'es bien. à côté. On n'a pas encore fait le tour, mais ça Moi, circule. c'était plus une histoire de fuite, mon histoire de petite clochette. Parce que justement, comme ça, je n'ai pas à C'est dire pour ça à que je lui dis l'autre. c'est trop facile de faire une norme Oui. pour tout le monde. Garde-le en plan B. Voilà, En attendant, parce que essaye de- plutôt que justement de dire, D'exprimer. d'exprimer, moi qu'on se dise, ah, si c'est trop, il y a la petite cloche, moi ça me va très Ouais. bien d'avoir C'est un la truc. cloche qui parle en fait. C'est la cloche Mais qui c'est parle. intéressant parce que tu vois, moi, ce que ça génère là chez moi, c'est de l'anxiété. Et je sais que si j'ai une guideline de tempo, quoi, ça va me mettre en stress. Et je vais plus trouver mes mots. Et Mais on en était déjà à 45 minutes de parole. C'était juste C'est vrai. c'était juste dans cette optique-là de dire t'as encore 5 minutes. Bon, ça Mais m'intéresse vraiment, j'ai envie de revenir là-dessus, la Voodoo m'a donné de la matière. On continue, parce qu'il y en a qui vont devenir un dragon s'endormir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent exprimer comment ils sentent, leur intention? Qu'est-ce que ça leur fait que d'être entendu en groupe? Si vous le faites, il y a un impact. Si vous ne le faites pas, il y a un impact.
Bah, moi, je commence à prendre confiance. Là, le fait que justement on puisse se parler vrai, quoi. Que, là, ben, ça me fait sentir ça. Par exemple, moi, mon mécanisme, c'est cause toujours, hop, ça y est, je parle dans ma tête et tu peux toujours parler, quoi. À un moment donné, si c'est trop long. Mais par contre, si ça m'intéresse, je peux rester 1 heure concentré et être vraiment captivé. Ça va vraiment dépendre de. Et c'est vrai que j'ai du mal aussi, pareil, ça nous est arrivé hier soir, là, il y a une femme qui est venue nous parler, blablabla. Dès le départ, Elle nous racontait toute sa vie. Ah, ok, quoi. Et à un moment donné, il fait froid, nous on a encore de la route. Et moi j'ai autre chose à faire que t'écouter, hein, c'est très gentil, hein, c'était plein de. Mais j'ai eu du mal à lui dire bon, bah salut, hein, au revoir. Et non, mais. Et ça m'a pris un petit moment. Et c'est vrai que voilà, chacun trouve ses mécanismes. Et c'est à ce niveau-là, des fois, je me laisse happer. Quoi. Je me laisse happer par. S'il a besoin de parler, il parle, en fait. Mais trouver ma limite de. Ouais, mais si tu as besoin de parler, bah, tu parles. Moi, je suis pas ton récepteur à un moment donné. Bah voilà, c'est. Là, je sens dans l'air, on verra si je me gourre, mais j'ai l'impression qu'on est quand même des gens où on a une tendance, notre curseur est plus vers l'oubli de soi pour l'autre que des personnes qui sont hyper assertives, hyper centrées, à l'aise avec une forme de narcissisme, la star, et je m'occupe de mes affaires, tu t'occupes des tiens et tout ira bien. J'ai l'impression qu'on est plus, en tout cas en t'entendant et en connaissant un petit peu les autres, plus à prendre sur soi dans le doute. Je vais prendre sur moi pour voir si ça se passe mieux, parce que je ne veux pas brusquer l'autre, je ne veux surtout pas être une mauvaise personne, même une seconde. Je sais pas si ça te parle, je vois un peu un truc comme ça, du coup, on va voir, mais moi je vais essayer de vous donner de la force pour rencontrer le gros connard et la grosse connasse que vous êtes, entre autres. C'est ça en fait, visiter ces ombres. J'utilise pas trop le terme d'ombre, mais quelque part, les tabous intérieurs, on les subit aussi, quoi. Là, tu disais, il y a un collectif, dès qu'on est deux, il y a un collectif. De plus en plus au niveau des neurosciences, même si j'ai pas très fouillé, je suis des gens qui sont passionnés, qui synthétisent. De plus en plus, le modèle qui semble assez bien représenter le fonctionnement, la compréhension actuelle de la psyché, c'est qu'on est une poupée russe. Il y a plein de soi. Et du coup, il y a déjà un collectif intérieur, d'une certaine façon. Et ça peut parler des différentes parties du cerveau qui communiquent bien entre elles ou qui communiquent difficilement au niveau des mesures d'IRM et tout ça. Est-ce que tu mettrais avec les différents masques qu'on se met quand on est par exemple avec, je sais pas moi, avec son patron, son client, son salarié, son voisin, sa femme, est-ce que ça correspond à ça, ce que tu veux dire? Ça, j'appellerais ça une collection de faux self, des D'accord. espèces de petits faux moi, etc., qui sont, comme disait, parle toujours, tu vois, des façades. Ça pourrait être ça, et je parle également de, tout comme tu sais très bien faire, hein. Genre c'est qui parle là? Bah là, c'est le Anouche de 37 ans qui parle, mais c'est aussi le Anouche de 16 ans qui aurait voulu vivre ça tellement plus tôt, et qui est en même temps en train de pleurnicher. Et là, il y en a un autre qui veut casser une vitre, et tu vois, c'est plein de soi qui se vivent en même temps, et après on a plus ou moins conscience. Du coup, c'est aussi de ça dont je parle. Ok. J'ai l'impression d'être trop beaucoup. Tu peux me passer un coussin derrière toi? Tu veux lequel? Le gros. Je vais le mettre dans son cocon pâte. Merci. Donc, cette météo, j'appelle ça une météo, tout le monde appelle ça une météo, ça marche bien. C'est toi qui as mis la parole, je sais pas si tu veux. Oui, tu avais pris la parole, est-ce que tu as envie de faire dans ton météo de... T'avais commencé à répondre, que tu te sentais à l'aise, qu'on parle vrai. Ouais, que la confiance, comment. Alors, ce qui me montre, c'est un peu, oui, trouver le juste milieu entre. Quoi, le juste milieu, non, c'est comment m'aimer pleinement en étant dans un groupe, comme tu disais, sans être non plus en mode narcissique et je me fous de tout le monde parce que c'est que moi et moi.
Et parce que je me sens pas bien quand je suis dans ce mode-là non plus. Et oui, donc je pense que je me sens au bon endroit. Au bon moment, au bon endroit. Est-ce que tu as des attentes, des choses que tu te souhaites, ou bien tu es juste là et... Bah, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure, Ouais. C'est réussir à rester centré sur moi, ce qui est essentiel, ce que je sens, ce qui est essentiel, malgré les énergies des autres qui ont aussi leur truc essentiel. Quoi, je le vois avec mon ami, collègue de travail. Ah, des fois, on a chacun nos attentes, nos envies, nos objectifs, et j'ai tendance des fois à allez, ben, je vais t'aider pour atteindre toi tes objectifs sans forcément moi mettre en avant mes objectifs. Et c'est comment trouver ce juste milieu de je t'aide dans mes dents ou tu m'aides dans mes dents, ou elle a pas trouvé ce. Voilà. Non, je vois. D'accord. Merci. Qu'est-ce que ça te fait de le dire en public comme ça, devant tout le monde? Ouais, ça relâche. Ça détend. Un truc à... Est-ce qu'il y a une information que tu veux donner sur une sensibilité ou un fonctionnement qui pour toi est complètement fixe, de nous le faire savoir, par exemple? Ou juste quelque chose d'hyper important pour toi qu'on pourrait pas deviner et que tu te sentirais mieux de nous le dire à haute voix? Sachant que tu pourras tout le long, hein, à partir de maintenant en tout cas. Non, quoi, ouais, si, c'est trouver. Ouais. Savoir m'aimer pleinement sans attendre que l'autre m'aime, en fait. Un truc comme ça. C'est voilà, c'est pas chercher l'amour de l'autre pour m'aimer moi, mais m'aimer moi. Et si l'autre il m'aime comme je suis, ben, tant mieux. Et s'il m'aime pas comme je suis, ben, tant mieux aussi. D'accord. Merci, ça m'inspire. Ça me rend curieux de voir où on en sera dans quelques jours, par rapport à ça en particulier. Quelqu'un veut passer? Peut-être c'est mieux que moi je passe à la fin. Et je vais rajouter dans la prochaine personne qui dit comment je me sens, c'est comment tu te sens quand il y a une parenthèse comme ça qui s'ouvre. Je suis passée à travers. Bah, moi, je veux bien prendre la parole. Alors, je vais tout de suite répondre, comme ça je l'ai en tête la nuit dernière. Je suis très à l'aise parce que c'est un petit peu le pourquoi on est là, justement, d'exprimer en direct ce qu'on ressent. Donc, voilà, c'est typiquement ce que je suis venue expérimenter. Donc, voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi dans l'intention tout à l'heure aussi qui m'est revenue là, c'est que dans le descriptif que tu avais fait de ce séjour, c'est qu'on a tous quand même déjà travaillé un peu sur nous, donc un minimum. Et ça m'intéresse pour justement expérimenter le nous en pouvant rester je, d'être avec des personnes qui justement ont quand même des bases un peu communes. Sans hiérarchie ou quoi, mais un peu d'évolution de la communication. Sans partir, parce que moi souvent, quand même, quand j'essaie de mettre en place des choses que j'ai expérimentées ou que j'ai lues, les gens me regardent un peu comme ça. Et du coup, j'ai du mal à le mettre en pratique ou quoi.
pour aller un peu plus loin, pour justement expérimenter ce que ça me fait. Donc du coup, il y a ça aussi avec vous, c'est que en plus on vient avec justement ce thème de rester centré, mais d'expérimenter le nous. Donc je trouve ça très intéressant. Enfin, je me sens en sécurité et en confiance de savoir qu'on a des bases quand même d'outils. Quand on lit la table des matières, il y a des choses que je ne sais pas, mais il y en a quand même la majorité, grande majorité, qui me parlent. Et je me dis que si tous ça nous parle, plus ou moins, ça me met en sécurité. Par contre, du coup, à ta question de Comment te sens-tu comment je me maintenant? sens de m'être exprimée au groupe qui reçoit mes mots, ça m'a fait bizarre parce que du coup, j'ai noté, je regarde en me disant, mais là, j'alterne avec les lunettes. Ah mais attends, pardon. Je crois que j'étais pas clair dans ma consigne, c'est pas très grave, je corrige quand même. Quand je vous ai laissé, c'était juste pour remplir l'intention. Le reste, c'était pas à remplir parce que le reste, c'est sur le moment. Genre là, tu vas dire comment tu te sens de t'exprimer devant le groupe. Tu as écrit avant. Comment tu te sens? Tu me donnes une page, moi Alors du coup, Alors, je tu dis ou n'as pas? pu faire une prophétie de comment tu allais te sentir. Non, en moi j'ai pris le truc de le fait de s'être exprimé tout à l'heure. Comment D'accord. comment ça Voilà, s'est nouvelle version d'exercice, parfait. Voilà, comment Merci. qu'est-ce que ça m'avait Moi créé aussi, de j'avais m'exprimer. comme ça. Bon bah ouais, d'accord. Et donc du coup ça, j'ai marqué, là je me suis dit, ah Anouche il va dire, ah bah ça c'est pas 8. J'ai marqué. Ça, il faut pas le dire. Ça, c'est une bêtise que j'ai fait avec Géraldine. Bon. Bref, donc du coup j'ai noté un peu vulnérable en disant directement ma faiblesse. Parce qu'effectivement en le disant, j'étais contente de le dire pour le poser. Et directement en moi, ça a fait, oh, ça va pas, non? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit tout de suite? Enfin, ouais, ma vulnérabilité. Alors que du coup, et en même temps, oui c'est ça, et en même temps je suis fière de l'avoir posé pour rester authentique. Parce que justement, c'est là où ça m'a fait penser à la sécurité que là, tout de suite maintenant, je ressens. D'avoir, alors peut-être que ce n'est qu'une idée et que dans 3 jours, on sera en Shining. Mais ça me donne confiance d'avoir des outils de ressources où justement, quand tu poses le cadre de c'est ok de demander 5 minutes de partir, sans se dire bah, ça y est, pète un plomb, enfin tu vois, des trucs qu'on peut entendre dans le quotidien et qui ne seront pas du tout pris de la même façon ici et qui restent justement dans le respect de l'autre, de ce qu'il vit. Voilà. Merci de ton partage. J'en profite si jamais il y a quelqu'un qui d'un coup dit je prends une pause de 5 minutes sans attendre la réaction des autres, part et se lève et s'en va. Si vous voulez lui courir après, vous faites si vous voulez et on verra ce qui se passe, quoi. Je dis un peu l'un et son inverse sans arrêt pour créer un peu de souplesse dans les trucs parce qu'il y a des personnes qui vont faire non, je reste là, la personne vit son truc, elle doit dire quand elle va pas bien et tout, je veux pas être dans le triangle, être en mode sauveur. Et il y en a d'autres qui vont complètement partir comme des élastiques dans tous les sens. Personnellement, s'il y a une personne qui se lève d'un coup et qui n'est pas en fait dans le cadre, se lève et part, ça va m'interpeller. Je sais pas sur le moment en fait si j'aurai le goût d'aller voir cette personne ou plutôt de me dire, je crois que la plupart du temps, je serai dans la posture de elle est partie, elle se gère, elle fait son truc, elle viendra quand elle viendra, elle dira c'est un truc à dire. Mais si à un moment donné l'un d'entre vous se lève en transe comme ça, les yeux ronds, complètement possédé de je vais aller sauver cette personne, c'est pas dit que j'essaie de la retenir la personne. Voilà, je le dis juste comme ça. C'est que j'ai la casquette d'enseignant, facilitateur, participant. Et il y a une notion de chaos que je ne veux pas masquer, quelque part. Il y a des moments où je vais dire à la personne attends, et de moments je vais juste laisser, et puis vous ferez aussi ce que vous voudrez. Donc il y a la dimension cours, il y a la dimension rencontre, il y a aussi la dimension un peu bordel, de chacun se gère et chacun fait comme il veut avec les autres. Et moi, j'espère que ce ne sera pas trop ambigu, je pense que je vais avoir des fois une posture vraiment de sachant, genre un prof, où tu te dis mais c'est qui lui, pourquoi il me parle comme ça? Et des fois je vais être tellement à tâtons que tu as l'impression que je suis pas du tout en train de t'accompagner.
Et après, il y a tout le spectre. Voilà. Moi, un peu mon style, c'est d'injecter comme ça petit à petit dès que ça me vient. C'est un peu le revers de coupez-moi la parole quand vous voulez. C'est que moi, du coup, j'arrive et je balance une petite bulle comme ça. Si jamais vous saturez ou quoi que ce soit, vous me dites, parce que le but, c'est que ça arrive, que ça soit reçu, quoi. Si jamais ça commence à provoquer l'effet inverse de ce que je voulais, j'aimerais bien avoir un retour. Genre, non, là, je peux plus. Fais-moi un truc beaucoup plus carré. Du tour par tour, s'il te plaît. Là, ce que tu viens de dire, moi, ça m'a mis le flou, du coup. Parce que je suis... Ah ouais, il ne faut pas non plus que les outils qu'on a se retournent contre nous. Il faut qu'on est humain, quand même. En fait, faut de la spontanéité aussi. Ouais, je veux bien utiliser le verbe falloir pour ce truc, quelque part. Les outils, quand on dit c'est un outil, pour moi, c'est une façon d'aborder la chose qui favorise une distance avec. Genre, utilise les outils à fond, au point que pendant que tu utilises, c'est pas un outil, tu limites ce truc-là, mais tu es désidentifié en même temps. C'est l'art de fusionner, défusionner, aussi identifier, désidentifier, ou d'être en train d'être à habiter pleinement, et en même temps, tu es en méta. Et tu sais que tu es en train de jouer intensément à, mais que tu n'es pas ça. C'est un peu l'essence de ce que je partage du coup, avec ces choses qui sont des outils et qui n'en sont pas en même temps. Il y a plein de gens, ils font des trucs comme ça, ils n'ont jamais nommé. C'est pas des outils pour eux. Il y a des trucs pour moi, c'est pas des. Je me suis fait chier à trouver des noms, hein. C'était pas un outil pour moi. Parce que ton exemple, par exemple, de quelqu'un qui part, si effectivement, moi je me dis, mon envie première, ce serait d'aller voir au moins, de lui proposer s'il a besoin, et que je me dis, ah non, là ça fait sauveuse, donc je vais pas y aller. Là, je trouve que c'est le contraire de l'outil. C'est pour ça que j'en parle comme ça, c'est qu'on a tous des tempéraments différents, des tendances différentes, des traumas différents et tout. Et ça peut former, je sais pas, un équilibre qui est sain pour tous. Ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Et il y a des gens, ils ont une énergie plus, dans l'archétype plus maman, d'autres plus papa. Le papa, ça peut être plus genre, S de merde, il va comprendre dans ce qu'on a tête contre le mur, mais de la prise, il va comprendre, il va apprendre par lui-même, tu vois. Et vraiment, au cas où, je suis là. Je fais sentir que je suis là au cas où. Et la caricature d'énergie maman, dans ces stéréotypes que je trouve pratiques, c'est la maman, ça va plus venir voir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'aider à accueillir ta douleur. Tu vois, je vais être présente, arrondie, coucounante et tout. Et d'emblée, c'est sûr que toi, tu as plus ce tempérament que moi. Moi, c'est vraiment très variable. Toi, l'impression que c'est quand même constant. Je suis obligée de me dire, ce qui m'a fait du bien personnellement. Démerder, se démerde. Moi, je rajouterais quelque chose. Oui. C'est que là, il y a des personnes qui partent pour justement que quelqu'un vienne. Oui, voilà. Il y a aussi ce côté-là. Oui. Là, on parle de de ceux qui sont là et qui vont ou pas réagir en fonction de la personne qui part. Mais il y a la personne qui part qui a besoin de lâcher la pression. Et que là, la pression est trop forte, elle a besoin de partir, mais elle a besoin éventuellement d'avoir quelqu'un qui suive pour dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Au moins pour poser une parole, éventuellement. Ouais, complètement. Ou au contraire, dire non, lâche-moi, là, j'ai vraiment besoin d'être toute seule, tout seul. Ouais. Il peut y avoir aussi cet effet-là dans le fait de partir. Complètement. C'est pour ça aussi que je savais pas trop comment faire la vidéo de présentation. C'était un peu genre, c'est un lieu pour apprendre à être ensemble sans jeu psychologique. Mais en fait, non, il y aura des jeux psy. Et quelqu'un qui se lève et qui part d'un coup sans rien dire, on peut le lire comme un jeu psy. C'est genre, si tu veux être avec moi, ce sera à travers un jeu psy ou rien, parce que je sais pas comment prendre soin de mes besoins autrement. Et du coup, c'est pour ça que je dis, si vous y allez, assumez. Je rentre dans son jeu psy elle fuit, je cours après, je suis l'enfant victime, du coup j'appelle potentiellement une sauveuse, un sauveur, il n'y a pas besoin de bourreau, le bourreau c'est peut-être un truc invisible ou une narration. Et du coup, pour moi c'est pas très grave en fait. Par contre l'attention que je mets, et là où j'ai envie de m'entraîner à et de vous entraîner à, c'est le côté élastique. C'est le côté c'est un jeu psy, c'est élastique, je reviens à mon centre. Et même je vais apprendre à me pencher sans perdre ma structure. C'est comme dans les arts martiaux, je me penche pour faire un mouvement extrême exceptionnellement, mais je garde ma structure dans le mouvement. En danse aussi, il y a cette notion de garder sa structure. Et quand tu te déstructures et que tu n'arrives pas à te restructurer tout de suite, que tu es très vulnérable dans le sens douloureux et fragile du terme. Et du coup, jeu psy, il y aura. Et là, c'est une histoire de quand il y a un jeu psy, c'est je sais pas comment être autrement en fait. Je suis bloqué dans un script, je suis bloqué dans des croyances et narrations. Moi, quand ça m'arrive, je suis bien content que quelqu'un vienne me voir. Parce qu'au moins, j'ai le choix de lui dire oui, viens plus près, ou non, éloigne-toi. Et du coup, je peux me ressentir.
je peux me sentir par opposition. C'est archaïque se sentir par opposition, mais c'est déjà quelque chose d'essentiel, surtout quand tu sens que tu as peu de ressources. Te demander si l'autre a besoin, sans vouloir dire je sais ce que tu as, machin. Bah voilà, je suis super content parce que on discute, on n'est pas encore en train de commencer ce qu'il y a là-dedans, mais en fait on est complètement dedans. Et c'est interactif et on est en train de le faire ensemble. Donc moi je suis soulagé, je fais pas du tout le conférencier, même si pour l'instant c'est moi qui parle plus. Est-ce que tu as fini ta météo? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie? J'ai pas l'impression que t'avais fini du tout. Ah si, j'avais envie de dire, de rajouter l'histoire de nos outils plus ou moins en commun et que je me sente en confiance. Si. Est-ce que tu as des demandes? Non, j'ai rien noté. Non. Et au présent? Et au présent, oui, non, mais. non, mais je vérifie en fait. C'était. Non, c'était non. Et puis j'ai parlé en disant. J'ai vérifié en fait si j'avais noté quelque chose tout à l'heure, mais non. Je n'ai rien noté. Il n'y a pas de choses non plus à signaler qu'il faudrait vraiment savoir. Très bien. Tu veux? Ok. Merci. J'avoue que en fait je l'ai pas fait du tout en temps et en heure quand tu l'avais demandé tout à l'heure. Je l'ai fait vraiment décalé après parce que sur le moment je me suis lancée comme une imbécile dans cette putain de relecture débile et du coup j'ai fait ce que voilà, ça me ressemble. Voilà, en gros de pas être d'avoir du mal à me cadrer. Voilà, bon, c'est pas grave. L'essentiel, je l'ai trouvé page 6. Voilà, l'intention, souhait, posture en ces 5 jours, c'est exactement le rôle de l'incubateur. Voilà. Page 6. Ouais, le rôle de l'incubateur. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà, ça c'est exactement ce pourquoi je suis là, quoi. Voilà. Dans le sens d'un nous vibrant de flow et de vie, sans tout cacher, accompagner et stimuler le processus d'individuation. Voilà, j'ai grave besoin de ça. Accroître la capacité à être en relation avec un ancrage dans l'être. Voilà, 200%, merci, je viens chercher ça, je suis là pour ça, clairement. Et asseoir une résilience en montant en compétence facilitation, voilà, j'ai absolument besoin de ça. Voilà, donc c'est parfait, voilà, c'est ça exactement, c'est la raison pour laquelle je suis là. Le rôle de l'incubateur, voilà, moi je suis là pour ça. Voilà, donc merci, c'est parfait, parce que ce que tu te proposes, c'est exactement ce dont j'ai besoin, c'est génial. Voilà, après sinon, je me suis rendu compte aussi que j'avais répondu aux différents trucs d'après en une seule fois, donc je me sens dans la confiance et la gratitude en moi, en la vie, en toi, en chacun de nous en fait, de ce nous-là. Voilà, j'apprécie ce moment. Mon besoin, c'est exactement ça, du coup ça paraît très redondant, hein, mais c'est un besoin d'ancrage et de centrage. Voilà, et donc, parce que j'ai déjà dit tout ça, comment je me sens, mon intention. Donc mon intention, c'est d'essayer de rester à l'écoute de mes désirs, mes besoins et mes limites par rapport à moi-même et par rapport aux autres, voilà, et pouvoir les conscientiser sans gêne et les exprimer. Surtout, ouais, ma grosse intention, mon gros besoin, pardon, c'est mon besoin de rester bien centré, bien ancré, parce que j'en manque terriblement. J'y travaille, mais voilà, j'ai besoin de ça. Moi, j'aimerais bien acquérir cette compétence qui me manque énormément, justement, d'arriver à être plus concise, plus directe, plus simple. Je crois que ça correspond à une demande de ta part, d'un côté, mais pas seulement, à plein de choses. Et je pense que ça m'aiderait beaucoup dans la vie d'arriver à être plus directe, plus simple, plus concise, voilà. Voilà, un gros besoin. Sinon, des demandes et sensibilités à signaler. Je suis hypersensible. Et en fait, c'est hyper récent que j'arrive. Alors, ça paraît tellement évident depuis tellement d'années, en vrai, de l'avoir à l'intérieur de moi. Mais en vrai, c'est hyper récent. C'est d'être inspiré par d'autres qui peuvent l'exprimer, qui me permet de me dire, mais c'est vrai, en fait, je vois la facilité qu'elle a à simplement le poser.
Alors que c'est très con, hein, mais voilà, c'est super récent dans ma vie que j'arrive à le dire. Ouais, je suis hypersensible. Parce que des fois, du coup, certaines personnes peuvent avoir l'impression que c'est de la susceptibilité. Alors qu'en fait, c'est juste que moi, n'importe quelle émotion, n'importe quel stimulus visuel, auditif, sensoriel, tout, je vais le vivre puissance 10 milliards, quoi. Donc, il va faire ping, et moi, je vais le faire ping, ou ping. Et tout ça, c'est en lien, du coup, avec ce besoin de arriver à rester, voilà. Donc, je suis hypersensible, voilà, donc, justement, parfois, ça m'arrive même de ressentir dans mon corps des souffrances physiques d'une autre personne, par exemple. Voilà, bon, ça me donne des indications, hein, ça m'aide, moi ça me guide pour faire les soins, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est aussi un atout, hein, c'est un super pouvoir quelque part, mais voilà, juste du coup, j'ai des choses qui sont hyper complexes, peut-être pour certaines personnes, pour moi, elles sont juste évidentes. Et des choses qui sont hyper simples, qui devraient être la base et qui sont la base pour la plupart des gens, pour moi, c'est un casse-tête. J'avoue, voilà, on dirait que j'ai une forme de handicap de pas arriver à gérer le cadre, le temps, l'espace, des choses très importantes sur la Terre. Mais ouais, des fois, j'ai du mal avec ça, alors que je peux faire des libérations généalogiques, karmiques, en moi, en l'autre, en un groupe, comme ça, mais ça n'a rien à voir avec être à l'heure, faire gaffe, gérer des affaires physiquement, le cadre, quoi. Voilà. Donc ma demande, mon besoin pour m'aider, s'il vous plaît, dites-le moi, aidez-moi, ça va vraiment m'aider, ou alors invitez-moi quand en gros, quand je fais trop mon archétype féminin, là, à me dire, allez, un peu s'il te plaît, ça va tellement m'aider. Aidez-moi, dites-moi, non, stop, vas-y, reste centré. En 3 mots, tu peux faire pareil. Allez, essaye. Voilà. Et j'ai besoin d'apprendre à demander et à pouvoir dire non. Voilà, on va renforcer sur ces compétences-là. Faire des demandes Je simples. peux rajouter quelque chose. Quand tu dis savoir dire non, c'est non à quoi? Donne-moi un exemple. C'est non à, par exemple, tout à l'heure, Anouche, il a proposé qu'on se retrouve dans 5 minutes. Et moi, j'avais envie de fumer une clope avec le café. Et en fait, au lieu de sortir fumer une clope, j'ai choisi d'envoyer un message à ma tante pour savoir elle était où l'arrivée d'eau de toute la maison, d'aller chercher un autre stylo. Mais c'est moi, j'ai choisi ça et je cherche à faire culpabiliser personne. C'est mon choix. Mais voilà, du coup, là, je suis peut-être en mode, je suis peut-être un peu stressée, un peu excitée, un peu je sais pas trop quoi. Peut-être que si j'avais fumé ma clope, je serais plus en mode... Je sais pas. C'est un exemple. Alors, tendance à faire passer les besoins des autres ou les demandes des autres, des fois, avant, celles qui sont vraiment plus justes pour moi. Et ça, j'ai plein d'autres exemples, mais j'ai pas envie de trop m'étaler maintenant. En gros, apprendre à gérer les priorités, quoi. Mes priorités par rapport à celles des autres. Et de quel autre? Je peux préciser le truc, parce que j'ai appris la différence entre le non et le stop. Ah ouais, très intéressant. Parce que quand on dit non, regarde, quand on dit non à un enfant, souvent il continue à faire son action. Parce que pour lui, c'est lui en tant qu'individu qui se sent dire non. On dit non à l'individu. Alors que quand on dit stop, il s'arrête. Il se demande pourquoi. On lui dit d'arrêter en fait ce qu'il est en train de faire. Et c'est l'action qui est arrêtée. Et c'est pas l'individu qui se prend le non, entre guillemets. C'est l'action qui est arrêtée. Et ça change tout. Et moi, je l'ai vu moult fois. C'est pour ça que je me permets de finir sur ça. Parce que souvent, on dit non, alors que c'est pas non qu'on veut dire. C'est stop, arrête de faire ça, parce que, je sais pas, tu vas te brûler, ou tu vas faire un faux pas, ou tu vas te faire mal, ou n'importe. Et le nombre de fois que j'ai vu les enfants changer complètement de comportement à partir du moment où on leur disait stop au lieu du non.
Mais c'est tellement verbalisé habituellement le non que des fois les parents ont du mal à dire stop. Parce que ça vient pas naturellement, il faut un temps d'adaptation avant que le stop arrive. Mais je l'ai vu aussi dans certains adultes où je leur ai dit stop. Et là, c'est mais comment tu te permets de me dire stop à l'action que je suis en train de faire? Je dis bah oui, mais parce que là, ou c'était dangereux, ou c'était pas opportun, ou pour moi c'était l'action. Ah non, c'est même pas vrai, quoi. Tu t'arrêtes là, moi je le sens pas, quoi. Donc, et c'est complètement autre chose que quand j'ai vu dire non, là la personne. Mais c'est moi que tu veux pas, que tu me refuses en fait, moi en tant qu'individu. Et là, ça n'a rien à voir. Le ressenti n'est pas le même en tout cas. Donc c'est pour ça que je te demandais ta précision sur ton nom, à quoi ça correspondait pour toi. Ouais, ça me fait penser à mon ami Alexandre qui est décédé il y a 1 an et 2 jours maintenant. Et il faisait très souvent et il me disait, il voulait que j'apprenne à le faire. Si on discutait et dès que la discussion commençait à être vraiment un blablabla très mental déconnecté du cœur, genre des personnages qui parlent en boucle, il faisait juste stop. Et en fait, je prenais pas personnellement, il faisait juste stop. Revenons au sujet, reviens dans ton corps parce que moi ça me fait chier en fait, ça me saoule. Et stop, et ça me fait penser à ce truc-là, de stopper à l'action et moins de chances que la personne prenne personnellement. Après, il y a toute la façon de dire le stop. Bien sûr. Moi, il y a des personnes, quand ils me disent stop, ça va me vexer plus que s'ils me disent non. C'est genre un peu la réaction, t'as dit, t'es qui pour me stopper de trucs, genre stop, quoi, qu'est-ce qui se passe ça? Mais c'est très varié. En tout cas, merci vachement pour la nuance. Et Amandine, j'ai envie de te dire que je t'ai trouvé très claire et concise là. Par rapport à tout ce que tu as partagé, j'ai trouvé que je vois pas comment tu aurais pu faire plus court. Juste, déjà, tu es ce retour de ma part, je sais pas pour les autres comment ça fait. Donc ça, c'est important déjà de t'entendre. Je prends pas trop de risques en disant et les autres parce que c'était dense. Pour moi, en tout cas, c'était dense. Il n'y a pas un ou deux trucs que j'aurais voulu éliminer pour gagner 1 ou 2 minutes, perso. Ça me touche vraiment, quoi. Et même si j'ai cru comprendre que ça t'a coûté de pas aller fumer, prendre ton café à la place, c'est ça? Non? Elle dit que tu as fait le choix, ouais, mais j'ai l'impression que tu... Voilà. Je savais que le temps il était comme ça, et moi je savais que si je voulais aller fumer un clope, j'aurais pu dire bah ouais, je m'occuperai de ça plus tard, ou je m'en fous, c'est pas grave, je sors et je vais le fumer. Tu sais, franchement, ça m'aurait posé aucun problème de le faire aussi. Ok, parce que j'ai interprété à un moment donné que tu aurais préféré quand même avoir fumé et d'être un peu plus détendu plutôt que faire les trucs que ça demande un petit coup effort. Et tu précisais que c'était ton choix et que tu assumais. Ouais, il y a aussi le fait que je sais que tu es très sensible aux odeurs et que du coup, tu vois, là, on commençait ce moment ensemble et je préfère que ce soit quand on a fini ce moment ensemble que je vais peut-être aller fumer après. Voilà. Ah, merci. Simplement, merci pour cette délicatesse. Comme ça. Et en fait, moi, je suis content que tu sois pas allé fumer, que tu n'aies pas été plus détendu. Parce que te voir avec un peu de niaque, là, je crois que ça a contribué au fait que tu sois centré, que tu sois un peu en colère pour toi, genre ah, putain j'en ai marre d'être à partir à l'infini, je vais être contenu, mais en fait tu l'as vécu, du coup tu l'as fait. Et j'ai une tendance à associer un peu le côté d'avoir la niaque ou la colère sur ces changements, parce que c'est un changement que tu souhaites. Mais tu es déjà en train de le vivre, donc du coup il n'y a rien à changer, j'ai envie de dire. Juste continuer à te rendre compte que c'est déjà là et prendre confiance. Mais même quand on se parle au téléphone, hein, c'était un non-sujet depuis longtemps. Donc là, tu as d'autres personnes quelques-unes en tout cas, qui ont accusé réception. Je fais la même chose. Comme je disais toujours, je suis plus commentaire que résumé. Faire un résumé pour moi est très 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 compliqué. Faire un commentaire, je peux te faire des heures et des heures, il n'y a pas de problème. Mais faire des résumés, c'est très très compliqué pour moi. Et depuis même à l'école, quand on demandait de faire un résumé, j'ai dit mais comment on fait un résumé? Comment réduire ce truc alors que c'est déjà complet et je vois pas où je peux éliminer des choses en fait. Pour moi c'était éliminer des choses. C'était pas condenser, c'était éliminer des choses. C'est marrant, on est totalement opposés sur ça. Complètement. Et pour
finir avec ton... Enfin, je sais pas si c'est fini avec ton tour, mais pour continuer en tout cas, par rapport à ta demande, pendant que je t'écoutais, il y a un endroit où j'ai fabriqué un mini exercice pour toi, en attendant de voir si tu allais faire une demande ou pas. Mais je pense que je te l'aurais quand même proposé, vu que tu savais pas faire de demande. Je pensais à... Attends, j'ai oublié. Pas possible. C'était simplement de t'autoriser à faire ce stop. En fait, tu as parlé du stop après. C'est pour ça que j'ai commencé à dire, attends, mais du coup, c'est ça les trucs qui sont dans l'air. Je reçois une idée, je fabrique un exercice, l'autre reçoit la même info qui est dans l'air, et après ça se mélange, je me dis, mais du coup, c'était mon idée ou pas, je me rappelle ou pas. Finalement, c'était juste. Ça, c'est un peu quand tu patauges et que tu te noies dans le nous, alors qu'il y a déjà. C'est dans l'air, tu vois. Il y a la technologie. Il n'y a plus qu'à télécharger. Et, Désolée, je t'ai squeezé. moi, j'étais super content, j'étais ravi. Avec tes propres mots, j'aurais pas pu en faire autant. Du coup, pour moi, c'est parfait. Mais du coup, mon exercice est modifié. Et tant mieux. C'est t'autoriser. Donc, c'est ton autorité. T'autoriser, dès que tu soupçonnes que tu vas te sacrifier, t'oublier, je sais pas quoi, tu fais juste stop et tu fermes les yeux de 10 secondes et tu te sondes et tu sens et tu regardes où t'en es par rapport à toi-même. Et de t'autoriser ce truc-là. Moi, je fais le malin, il y a plein de moments où je me dis non, je fais tout en temps réel, etc. Je suis tout terrain, j'ai pas besoin d'arrêt. Mais en fait, je me brûle les ailes de temps en temps juste parce que je m'autorise pas ce stop. Attends, là, je suis faible. J'ai besoin de 10 secondes au lieu de 0. Parce que moi aussi, j'ai un peu ce truc-là. Il y a des moments où je suis pas OK avec ma faiblesse. Parce que je suis rattaché à un truc de je suis la légende, machin. Et 2 secondes après, je suis une grosse merde. Enfin bref, chacun sa façon de naviguer dans les extrêmes. En tout cas, j'ai aussi un peu de ça. Et du coup, si ça te parle, de t'autoriser à faire attends, stop, d'abord moi. Et en plus, dans notre cadre, tout le monde se sent bien, c'est très cocon. Il y a vraiment une grosse couleur, là on verra dans Super Dynamics, il y a une couleur qui est super bien posée maintenant, hyper ancienne et importante. Je pense que du coup, c'est un endroit où tu peux très facilement, en tout cas plus facilement que dans la rue ou ailleurs, faire un stop. Je me prends 10 secondes parce que je me fais passer en première, et tu sais que te faire passer en première avec un stop comme ça, bah ça devrait pas tomber dans la décharge de vous êtes en danger ici et démerdez-vous, je sais pas quoi, tu vois. C'est pas dangereux de faire un stop ici, tu vois. C'est juste, je suis légitime et je prends 10 secondes pour moi ou 30 secondes pour moi. La personne, si elle est curieuse et a envie, elle reste, elle fait ah oui, attends. En plus, moi ça me tease, ça me fait une bonne annonce. Je me dis attends, Amandine, elle est en train de se sentir pour m'offrir de sa personne, avec ou sans niaque d'ailleurs, plutôt que tout de suite me répondre en se perdant et après elle va être désolée pour elle-même, moi aussi ça va un peu me toucher et tout. Même si c'est ok, moi en tout cas, je serais fier d'être en présence d'une Amandine qui se donne le temps, quoi. Et moi-même, ça va me stimuler. Genre, moi aussi que je m'autorise à faire stop. Moi, ce que j'ai... Et comment c'est pour toi déjà, là, cette proposition d'Exo qui m'a mis en t'écoutant, et plus la contribution de Maggie? C'est génial. Je vais poser des trucs avec ça. C'est avec ça, merci. Très précieux. Ok. On peut même tous l'utiliser. Ah bah oui, C'est bien ça pour il n'y a pas de contrat signé. Non, c'est que pour Amandine. Les autres n'ont pas. Ah bah je viens de dire que moi-même, j'allais voir... Alexandre me l'a dit tellement de fois et en fait j'ai vu d'autres personnes le faire mieux que moi, j'ai fait attends mais c'est quoi ce truc là? On m'a offert un cadeau, c'est quelqu'un d'autre qui le dit. En plus je l'ai transmis à cette personne qui le faisait mieux que moi. Et du coup je disais mais d'où elle ose? C'est moi qui n'osais pas. Pour ça, Bah vas-y hein, tout le monde va là stop, attends stop, stop ton stop. Beaucoup avancé. Je viens d'un stop avant que tu fasses ton stop. Oui. Non, moi c'était ce que j'ai aussi entendu par rapport à ça, c'était à partir du moment où il y avait une... Ah, dans 5 minutes. Et d'un coup, c'est qu'est-ce que, dans ces 5 minutes, dans ce temps imparti qui est plus expansif, parce qu'avant c'était informel, c'est qu'est-ce que je me permets de faire. Et connaissant, moi j'ai ce problème, hein, ça, par exemple les départs et tout ça, si on se dit un timing, on va toujours exploser ce timing parce qu'on a toujours envie de faire plus de choses que physiquement c'est possible dans ce temps imparti. Et
Et donc, moi, ce que j'ai entendu là, c'est ah, il y a 5 minutes. Donc, dans ces 5 minutes, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et quelles sont mes priorités? Et d'un coup, c'est comment ne pas se perdre dans ce maelstrom de il y a tout ça que j'ai envie et j'ai 5 minutes. Et qu'est-ce qui est essentiel? Ouais, je trouve que c'est une très bonne question. Et en plus, ça me fait penser à un truc qui peut sembler un peu contre-intuitif. C'est que, perso, je vous ai beaucoup amené le truc de se faire passer d'abord en premier, on verra après. Se centrer, moi, une forme d'égocentrisme en conscience, quoi. Et en fait, en t'écoutant, je repense à un truc que j'ai rarement amené, qui pour moi fait tout aussi sens. C'est j'avais une amie assez égocentrée qui était en conflit avec quelqu'un. Et elle me disait oui, l'autre ne me voit pas, l'autre capte rien, j'en ai marre, machin. Et elle n'arrivait pas à prendre soin d'elle-même. Et je lui disais, bah sans toi, regarde de quoi tu as besoin, blablabla, le classique. Mais en fait, ce qui avait tout débloqué dans ce cas-là, c'est que je lui avais dit, en fait, tu vois pas l'autre. Est-ce que tu peux te sentir un peu en empathie avec l'autre? Et je vais faire le personnage de l'autre, et je vais lui dire droit dans les yeux, ce que l'autre n'ose pas te dire. Et boum. Et quand je lui ai dit, la personne a senti de l'empathie, et tout d'un coup, elle a pu se sentir aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui a circulé en fait. Et il y a eu l'altérité, le ping-pong ou l'effet miroir qui a ramené à soi. Alors qu'avant, il y avait fuite de soi et puis une bouillie en face aussi. Genre, t'es pas l'objet, le bon jouet que je veux, je suis pas content. Il n'y a pas un sujet humain sensible. Et la personne était emmerdée dans cet entre-deux, ce qui peut m'arriver aussi. Et du coup, là, j'ai l'impression, tu me diras, si j'arrondis trop à mon idée et que c'est pas ton vécu, que là, ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit il y a 5 minutes, j'ai envie de ça, j'ai envie et je vais faire autre chose que je choisis avec ta souveraineté, vivant peut-être ta frustration aussi un petit peu, une demi-seconde ou je sais pas. Et parce que en fait, si tu viens en retard, tu vas pas la guillotine. Si tu arrives en retard, c'est le collectif qui absorbe. Le collectif, c'est 6 personnes qui absorbent. Et du coup, quand je dis c'est dans 5 minutes, il y a un truc il y a des gens qui peuvent le prendre comme c'est la règle, c'est la loi, c'est important, sinon ça ne tiendra pas la route. Le fameux si tout le monde faisait comme ça ne marcherait pas, par exemple. Et d'un autre espace en même temps, ça peut être aussi un truc émotionnel de ah ouais, en fait, si j'arrive en retard, c'est des autres qui absorbent. Est-ce que ça me ferait plaisir ou pas? Ça se trouve, ça me ferait plaisir, même d'être un peu filou, de ne pas le dire. J'arrive exprès 5 minutes après pour voir si je peux me déposer. C'est comme si je me déposais et les autres étaient là et faisaient c'est ok, 5 minutes de retard. Une fois en tout cas, cette fois-ci, c'est ok, tu peux te déposer même avoir fait le filou. Ou se dire ouais, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie que le collectif absorbe une forme de paresse de mon côté ou un manque de droiture et tout, alors qu'en fait, en me sondant 2 minutes de plus, finalement c'est une ressource qui est accessible et qui me redonne colonne vertébrale. Du coup, voilà, avec ton partage, ça me fait penser que j'ajoute ces dimensions émotionnelles de... C'est juste mettre de la conscience une fois de plus. Est-ce que j'ai envie que le collectif absorbe mon retard? Et là, j'ai fait en binaire. J'ai dit, ça se trouve, le collectif t'accueille, ça se trouve, il absorbe, ça se trouve, le collectif, il s'en fout totalement. Et ça se trouve, il est plutôt en mode, ah putain, c'est trop bien que t'arrives en retard, parce que moi aussi, en fait, je suis en retard. Je sais pas si ça peut aider aussi à un peu dédramatiser. Excusez-moi d'être arrivé en retard. Je me pose du tout parce que ça me fait émerger que je l'ai pas dit à tout le monde. Bon, t'arrives en retard, je suis pas. Ça a permis de me poser dans le lit, ça me dit, tu vois. C'était très bien, j'en ai besoin. Moi aussi, ça m'a arrangé que t'arrives en retard. Moi, j'ai pas senti que c'était du retard parce qu'on avait dit ça commence quand elle arrive. Donc, du coup, elle n'était pas en retard vu que ça a commencé quand elle arrivait. Ouais. Il n'y avait pas de retard. Sacré luxe. Pas de problème. Ce que j'entendais aussi, c'est un contact avec ses besoins. De j'arrive en retard ou voilà, c'est pas j'arrive trop tôt ou trop tard et tout parce qu'en fait j'arrive pas à écouter mon besoin, c'est un peu je suis en train de me débattre. Et quand tu fais le truc avant que tu n'avais pas conscientisé, que tu fais l'étape d'avant qui était nécessaire pour arriver tranquille et entier, en fait tu as répondu à un besoin avant qui fait que tu es détendu, plein de toi-même. Et là tu vas, je sais pas si tu vas arriver en retard ou pas, mais c'est moins un sujet. Ouais, C'est ça aussi que j'entendais. c'est ça aussi. Et que du coup, que ce soit séquentiel, un truc après l'autre, que ce soit tout en même temps, au fond, si c'est resté en contact avec ses besoins, ça...
ça permet de passer d'un état fragmenté à un état rassemblé. En tout cas, c'est comme ça que je le lisais en t'écoutant. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Ça te parle aussi? Ouais. Je suis en train de faire trop le prof, c'est trop marrant. Gabriel? Stop. Attends, je t'ai pas regardé. Stop. Et là, tu lèves la main aussi. T'avais pas vu comment il fallait faire jusqu'au bout. Je me sens frustré parce que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai envie de m'allonger par terre. Et donc maintenant que c'est à moi la parole, je vais le faire. Et je vais te regarder toi parce que ça serait compliqué de regarder quelqu'un d'autre. Et je vous demande pas si ça vous gêne, j'en fous. Hop. Hop là, hop, et hop, et hop. Je suis pas au plafond. Ah, ça va, 2 secondes. Ah bah ça y est, j'ai pété ma cloque. Donc toujours, hein, si quelqu'un a une tension, on exprime et on voit qu'est-ce qu'on fait avec. Moi, j'ai pas de tension. Est-ce que ça doit si je te regarde? Ça me dérange absolument pas. Donc ça y est, je suis plus frustré. Je me sens soulagé parce que voilà, ça me faisait mal d'être sur le canapé. Mon intention, c'est identifier, reconnaître, verbaliser, exprimer, faire respecter et défendre mes envies, mes intentions, mes désirs. Et du coup, les matérialiser. Voilà. Vous pouvez répéter la question? Moi, j'ai dû me répéter ta phrase, hein, pour bien. Il y a beaucoup d'informations. Est-ce que tu veux bien répéter ta phrase un peu plus vite? C'est une question fermée, hein, tu peux dire non. Bah, je vais apprendre à dire non et arrêter d'être une éponge et de vivre à travers les autres Ok, et de pas me sentir. d'accord. J'en ai marre, ça suffit. Et cette intention, je la pose parce que je me la suis déjà posée il y a 7 ans. Ça a évolué, j'ai grandi, j'ai évolué. J'ai gagné en maturité, je dirais. Et là, bah, depuis 2-3 ans, j'ai l'impression d'avoir régressé, mais bon, encore pire qu'avant. Et puis voilà, là je sais que c'est l'hiver, donc il y a la déprime hivernale, c'est normal. Mais je me suis jamais senti aussi serein par rapport à cette déprime parce que j'ai les outils qu'il faut pour la traverser. Et même j'ai hâte d'être au printemps parce que ça veut dire que j'aurais passé tout l'hiver à le préparer. Et de vous exprimer tout ça, je sens que j'ai la voix qui tremble, je suis pas complètement... je sais pas complètement quoi. Tu veux pousser la feuille? Ça m'empêche de voir ton visage. Coucou. Salut. Ouais, là je me sens fébrile. Je pense que je suis à ça de chialer. Mais pas juste avoir une petite larme comme ça m'arrive tous les jours dès que je baille. Sinon, je me sens bien à la maison. Pour moi, c'est normal d'être là, d'avoir ces échanges. Ça me nourrit. Il y aura de la place pour le dîner? Je suis pas sûr. Et là, j'ai envie de dire stop. Je vais poser une question. Oui. Stop à quoi? Stop à moi. J'ai besoin d'arrêter de parler. Et éventuellement goûter au silence.
Et là, je vous invite tous à prendre une grande inspiration. Et voilà, j'ai dit. Ah oh. Allez.